Très chers fidèles téléspectateurs de Balade Monde Télévision et de l'émission Vous connaîtrez la vérité, je vous salue dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous vous aimons énormément. Merci pour votre fidélité, pour votre, j'allais dire, votre attachement, parce que nous sommes en train de les constater, comment vous nous suivez à chaque fois que nous sommes en direct en CLIE, vous nous suivez à la télévision, aussi bien dans nos plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, ce matin, nous sommes là, encore une fois, pour, bien-aimés, vous parler, vous enseigner comme d'habitude. Vous savez, prochainement, et donc la fois passée, la semaine passée, on n'a pas été là, nous étions empêchés. Voilà pourquoi on ne s'est pas vu. On voulait venir le jeudi, puis il y avait un empêchement de pluie. Alors nous sommes là ce matin. Sans plus tarder, nous passons à l'essentiel parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous prions premièrement, Père, merci pour ces instants précieux. Sois loué, sois béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ces messages que tu nous donnes est toujours adressé à quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant. Tendre Père, laisse que ces messages bénissent ton peuple, les éclairent dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, dans leur souffrance, dans leur détresse, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a sauvés, délivrés. Que ton règne vienne, Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous ne voulons pas parler à la manière des hommes. Aide-nous à parler selon Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons supplié. Amen. Soyez bénis. Oui, nous ouvrons nos Bibles. Je lis un seul texte seulement. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4e. Éphésiens chapitre 4e. Je vais lire le verset 27. Éphésiens chapitre 4e, verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, ce matin, je suis venu vous parler des portes, les portes d'entrée de l'ennemi dans notre vie. Les portes d'entrée de l'ennemi dans notre vie. Ce message est destiné à tous ceux qui sont déjà sauvés. Parce que si toi, tu n'es pas sauvé, on ne peut même pas parler des portes parce que tu es déjà sous l'emprise du diable. Toi, Satan, pour toi, Satan n'a pas besoin d'une porte pour accéder dans ta vie. Donc, tu es déjà sous son emprise. Amen, amen. Parce que nous savons qu'à cause du péché d'Adam, l'humanité tout entière a été prise en otage par Satan, le diable. Amen, amen. Donc, pour toi qui n'es pas sauvé, je te conseille de donner ta vie à Jésus pour être sauvé, pour être délivré du péché, pour être délivré de la mort et de la condamnation. Amen, amen. Donc, je te conseille, bien-aimé, de donner ta vie à Jésus, parce que pour toi, donc Satan n'a pas des efforts à fournir. Donc, tu lui appartiens déjà, tu es sous son emprise, sous sa domination, sous son influence. Amen. Tu es sa proie. Il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Donc, pour toi qui n'es pas en Christ, je te conseille de venir à Jésus, d'accepter de Jésus, de croire en Jésus, de donner ta vie à Jésus pour être sauvé, pour être né de nouveau, pour être racheté. Et là, bien-aimé, tu seras arraché au pouvoir des ténèbres et délivré de la puissance des ténèbres. Donc, ce message est destiné à tous ceux qui sont déjà sauvés, mais qui constatent toujours des combats dans leur vie. Il y a des gens qui prient, mais les combats, les combats continuent. Amen, amen. Ils ont toujours des combats, malgré vraiment leur façon, malgré leur acidité à l'église, malgré leur attachement à l'église. Mais ils constatent que dans leur vie, il y a toujours des combats. Il y a des combats perpétuels. Alors c'est à ces gens-là que je m'adresse cet avant-midi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Oui, la porte, c'est quoi? Nous avons une fois parlé des portes enseignées dans un autre enseignement. La porte, nous savons que c'est un point d'entrée ou de sortie. C'est un point d'entrée et de sortie.
Donc la porte est un point d'entrée et de sortie. La porte, c'est ce qui nous permet d'entrer ou de sortir. La porte, c'est ce qui nous permet d'entrer et de sortir. Alors, nous disons ceci dans notre enseignement sur les fondements. C'était le tout premier enseignement que j'ai donné en Célier. Et nous avons dit qu'à chaque fois qu'il y a une transaction d'alliance sur un autel, à chaque fois qu'il y a une transaction d'alliance sur un autel, on établit une porte. Amen. On établit une porte afin que l'esprit familier ou l'esprit territorial ait l'accès libre, ait l'accès facile dans la vie de cette personne, dans cette famille ou dans cette communauté. Amen, amen. C'est ce que j'avais dit en Célier. Alors, j'avais donné des principes du monde spirituel. Amen. Et premier principe, j'avais dit que aucun esprit ne peut entrer sans passer par une porte. Amen. Aucun esprit ne peut entrer sans passer par une porte, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous avons dit en Célier. Même l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, pour que Jésus entre dans notre vie, lui-même dit, je suis à la porte, et je toque, celui qui entend ma voix, ouvrira, j'entrerai chez lui, moi et mon Père, et nous soupirons avec lui. Amen. Même l'Esprit de Dieu ne peut pas entrer dans ta vie sans passer par une porte. Amen. Alléluia. Vous savez que Dieu, tout comme Satan, ils vivent dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Alors pour accéder dans une personne, dans un être humain, matériel, accéder dans ce monde, ils ont besoin d'une porte. Amen, amen. Vous savez, Satan, pour séduire l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, et pour entraîner l'homme dans le péché, il est passé par le serpent. Il a utilisé cette créature qui est le serpent. Amen, amen. Il a utilisé le serpent pour séduire, bien-aimé, l'homme. Amen, amen. De même que Dieu, quand il a voulu sauver le monde, il a pris la chair humaine. Il a pris la chair humaine, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il a pris la chair humaine, il a choisi le corps de Marie, il est venu naître comme tout autre enfant, bien que c'était différent par sa conception, amen, voire même sa naissance, c'était d'une façon miraculeuse, amen. Mais Dieu, pour entrer dans ce monde, sauver l'homme, il devait entrer dans un corps humain. Il devait, bien aimé, s'incarner, donc prendre la chair humaine. Amen, amen. Est-ce qu'il me fait entendre? Donc c'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. Donc aucun esprit ne peut entrer sans passer par une porte, voire même l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et deuxième principe, nous avions dit que vraiment, aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. Amen. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ouvre pour que l'esprit entre. Ça peut être la même personne vraiment qui donne l'accès ou qui ouvre la porte au diable, au démon dans sa vie, ou ça peut être ses parents, amen, ou l'un de ses responsables, amen, amen, qui ouvre la porte pour que le diable entre dans sa vie. Amen, amen. Donc aucun démon, vraiment aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. C'est toujours un homme qui ouvre la porte pour que l'esprit entre. Amen. Voilà les deux principes que nous avions donnés en Célier. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Oui, je peux d'abord vous parler des portes personnelles que nous ouvrons par nous-mêmes. Ça, c'est la première catégorie de portes. Les portes que nous-mêmes, que nous ouvrons, amen, que nous ouvrons par nous-mêmes. Bien aimé, vous savez, la colère, c'est une porte d'entrée de l'ennemi dans sa vie, et dans la vie d'une personne. La colère. Vous savez, il y a des gens qui se fâchent trop. Amen. Il peut se fâcher, même il peut rester avec une colère, donc se fâcher toute une semaine, tout un mois. Et lorsque tu te fâches, tu t'énerves de cette manière, bien aimé, tu seras en train d'ouvrir la porte au diable, au démon dans ta vie. Amen. Il y avait un père sorcier, un père dont ses enfants étaient devenus sorciers, et ses enfants, il avait vraiment lié, il avait vraiment envoûté. Alors ce papa, il ne se retrouvait pas dans la vie. Et ses enfants, une fois, Dieu les a touchés, ils sont allés vraiment confesser en disant que
notre père est un bel homme mort. Alors voilà ce que nous avons vu. Nous avions pris donc un de ces linges, on a déchiré en petits morceaux, une manière de projeter la honte sur sa vie. Nous avons pris ses ongles, nous avons pris ses cheveux représentant sa gloire. Amen, amen. Donc ils avaient pris donc, les ongles de ses pieds et de ses mains, ils sont allés avec ça dans la sorcellerie. Alors, il disait au pasteur que même si vous priez pour sa délivrance, mais pas par le fait qu'il s'énerve trop, nous allons entrer par sa colère. Amen. On va entrer par sa colère pour les lier encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, la colère est une porte d'entrée. La colère est une porte d'entrée. Et en dehors de la colère, bien aimé, la peur aussi. La peur, vous savez, nous disons que le contraire de la foi, ce n'est pas les doutes, mais c'est la peur. Donc la peur, c'est aussi une porte d'entrée et du diable dans la vie d'une personne. Vous savez, Pierre, quand il a vu Jésus marchant sur l'eau, il lui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne aussi vers toi. Jésus lui a ordonné, il a commencé à marcher. Mais comme il y avait des flots qui montaient, Pierre a eu peur. C'est comme ça qu'il commençait à se noyer. Amen, à s'enfoncer. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, il faut éviter la peur. Il faut chasser l'esprit de peur. Il dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Est-ce que vous comprenez? La peur aussi, Satan entre par la peur. Il entre aussi par l'anxiété ou l'inquiétude. Il entre par l'anxiété ou par l'inquiétude. Est-ce que vous comprenez? Celui qui s'inquiète trop, celui qui s'inquiète beaucoup, sache que cela aussi est un moyen, c'est une porte par laquelle tu fais entrer les démons dans ta vie. Amen. Il entre par l'anxiété ou par l'inquiétude. Satan, il entre aussi par les pensées négatives. Amen. Les pensées négatives. Voilà pourquoi nous disons que vraiment dans les combats spirituels que nous devons apprendre à maîtriser les domaines de la pensée et de la parole. L'homme est le produit de ce pensée. Amen. La Bible dit que Dieu, il agit au-delà de ce que nous demandons et pensons. Vous savez, Dieu n'écoute pas seulement nos paroles, il écoute aussi nos pensées. Amen, amen. Alors, la pensée, c'est une grande porte aussi. Amen, amen. Quand tu as des pensées négatives, bien aimé, Satan va entrer comme quelqu'un qui pense à des choses vraiment infâmes. Tu changes aux femmes, tu manges à bon. Alors tu comprendras que en ayant de telles pensées, tu parviendras un jour à l'impudicité. Tu vas te retrouver un jour, bien aimé dans le Seigneur, vraiment en train de commettre l'impudicité. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, il faut faire très attention avec la pensée, avec les domaines de la pensée. Il entre par les pensées négatives, mais aussi, il entre aussi par les émotions malsaines. Il entre par les émotions malsaines. Amen. Des émotions malsaines, c'est aussi l'une des portes d'entrée. Amen, amen. Donc, vraiment, en bref, bien aimé, le péché. Quelqu'un qui commet le péché, il sache que le péché, quand tu pêches, tu ouvres les portes au diable, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais je vais aujourd'hui te parler des portes que toi-même tu n'as pas ouvertes. Amen. Il y a des portes que les gens ont eu à ouvrir par eux-mêmes. Mais il y a aussi des portes que toi-même tu n'as pas, bien-aimé, ouvertes, que les autres personnes ont, que tes prédécesseurs ont ouvertes. Amen. Vous savez, dans le monde spirituel, on ne te voit pas seul. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on ne voit que toi. Non, on ne voit pas les choses comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu es comme une branche, mais tu as des racines. Amen. Tu as des racines, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on ne te voit pas seul. On voit tes origines, on voit tes ancêtres, on voit ta généalogie. Amen, amen. On voit ta lignée. Même quand on parle des combats familiaux, il ne s'agit pas d'une famille restreinte ou élargie seulement. C'est toute une lignée. Amen. Les combats, c'est toute une lignée. On parle d'une lignée, de ta lignée, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Donc, bien-aimé, vous savez, je vais finir avec la plus grande porte. Je suis venu te dire qu'il y a d'autres portes. Avant de toucher la famille qui est une grande porte, bien-aimé, je peux te dire que la porte peut être aussi une terre
ou un terrain sur lequel tu te retrouves. Il y a des gens qui sont combattus par le fait qu'ils se retrouvent sur une terre ou un terrain à problème. Amen. Et surtout sur un terrain maudit, un terrain sur lequel on avait fait des libations, beaucoup de cérémonies, un terrain sur lequel on a conclu beaucoup d'alliances. Vous savez, il y a de ces terrains ou de ces terres vraiment sur lesquels on a les sorciers, les agents démoniaques ont fait l'alliance même avec la terre pour commencer à la manipuler contre quiconque viendra résider sur cette dernière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a de ces terrains comme ça. Vous savez, il y a des gens, il est arrivé quelque part, ça ne marche plus. C'est là, c'est pas à cause de ce combat à lui ou de l'assaut de sa famille, mais c'est à cause des terrains sur lesquels il se retrouve. Il y avait un homme qui avait commencé son business sur un terrain vraiment quelconque. Il a commencé, ça ne marchait pas. Il a lutté, jusqu'à ce qu'il a rencontré un prophète qui lui a dit que les terrains sur lesquels tu es, c'est un terrain compliqué. Ce terrain, ça, il y a 2 femmes enceintes qui s'étaient battues, ils se sont entretués. On les avait enterrés vraiment donc dans les mêmes sols. Amen. Dans la même terre là où tu es. Amen. Amen. Donc il y a des terrains comme ça, bien aimés, qui ont de grandes réclamations sur ses habitants. Quand vous venez y habiter, vous savez, beaucoup de terrains sont démonisés ici en Afrique. Amen. Donc, la terre ou les terrains sur lesquels tu habites peut constituer pour moi une porte. La porte peut être aussi, toujours parlant de la terre ou du terrain, les quartiers dans lesquels tu habites. Il y a des quartiers comme ça, on a fait beaucoup de cérémonies, des alliances avec la terre. Quand vous y arrivez, le sorcier manipule la terre contre vous. Ils peuvent utiliser la terre en jugement contre vous. Tous ceux qui ne font pas partie de leur structure démoniaque, spirituelle, bien aimé, quand vous arrivez dans ces quartiers-là, donc tu sens que tu es beaucoup combattu. Nous en avons expérimenté même dans le ministère. Il y a de ces terrains, quand vous y arrivez, ça ne marche pas. Et surtout que nous nous sommes retrouvés sur un terrain, là où on ne louait pas, on nous avait donné gratuitement, mais c'était compliqué. Amen. Vous savez d'ailleurs, spirituellement, on n'avait pas la légalité. Amen, amen. Parce qu'on ne donnait rien du tout. Amen, amen. Maintenant, celui à qui appartient la parcelle pouvait nous réclamer, il pouvait commander la terre. Et voilà pourquoi l'église ne restait pas stable. Amen. Vous savez, tantôt les gens peuvent venir, aujourd'hui, demain, les gens disparaissent, toujours comme ça. Amen, amen. Donc, bien aimé, il y a des parcelles comme ça. Il y a des parcelles. Nous étions quelque part dans, je ne vais pas citer ici les quartiers, on avait pris une très belle maison avec ma famille. Vraiment, c'était une maison des chambres, salon, cuisine, salle de bain, bien aimé, vraiment bien plafonné, et des carreaux partout, même sur le mur. Devant, il y a un très bon pavement. On était 3 locataires, donc 2 locataires plus les bailleurs et un jeune homme qui payait un petit studio devant. Bien aimé, là où nous étions, c'est comme si nous étions dans une autre parcelle. Donc c'était très bien. Et quand j'ai vu la maison, j'ai versé l'argent, la garantie, et puis on est entré bien. Mais d'une fois que nous sommes entrés là-bas, et on commençait à régresser. On commençait vraiment à régresser. Et une fois même, Dieu m'a révélé qu'on a dans cette maison, il y a tout un boa qui est là. Il y a toute une marmite. Donc les propriétaires s'étaient vraiment investis. C'était l'unique, vous savez, dans toute la parcelle, c'était la seule maison qui était vraiment très bonne, qui était très bien construite, bien aimée dans le Seigneur. Et puis, ça paraissait une très bonne maison. Mais quand Dieu nous a ouvert les yeux, on a vu Ezaki qui koso. Amen. Ezaki qui koso, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a compris l'argent. Donc, on commençait à se battre pour avoir de l'argent. Bien aimé, on commençait. Donc, l'argent, là où on trouvait l'argent facilement, ça commençait à nous compliquer. Bien aimé dans le Seigneur. Et puis, une fois je suis sorti la nuit, j'ai fait de fortes déclarations. Parce que dans cette parcelle, tous ceux qui sont là-bas, même notre voisin, l'autre voisin qui était là, il n'avait plus la garantie. Donc tu arrives là, tu consommes la garantie et tu te retrouves maintenant avec des dettes. Comme la personne que nous avons remplacée, on a appris après qu'il est sorti avec la dette de 2 mois. Est-ce que vous comprenez? Et comme c'était une maison qui était non loin de la route principale, il y avait même des boutiques là-bas tout autour. Mais tous ces gens qui avaient des boutiques, eux aussi avaient déjà terminé les garanties. Est-ce que vous comprenez?
En priant, j'ai dit à Dieu, nous sommes venus ici dans une bonne position, nous n'allons pas sortir dans la honte. On a vraiment prié. La maison, on payait à des $100. On a prié, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu a commencé à faire grâce. Et alors, maintenant, quand j'ai fait de telles prières, donc la Bayeresse, il y avait des héritiers, donc le grand frère et sa petite soeur. Alors qu'ils sont venus, 2 jours après, la petite soeur est venue. C'était une manière de confesser, une personne qui confessait mais indirectement. Je lui dis même qu'on m'a dit que c'est toi qui est resté avec la calebasse de votre papa. Amen. Maintenant, quand on a commencé à prier, et ces gens, on a vu du coup, ils ont changé de face, ils ne pouvaient plus nous sentir. Une fois, je suis allé pour payer, c'était, comme on avait épuisé la garantie, je suis allé pour déposer $400. J'ai dit, oh ben, dans une semaine, je vais te donner encore $400 parce qu'on va remettre la garantie et puis payer ce mois ici. Et elle m'a dit clairement que non, moi, amen. Pourquoi? Parce qu'on détruisait leurs œuvres. Alors c'était comme ça, on avait pris la décision d'échanger. Dieu nous a dit de quitter et retourner dans le premier quartier, les quartiers là où là où on a résidé pour la toute première fois à Mongafula. Alors c'est comme ça qu'on est rentré. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Il y a de ces quartiers comme ça, ou des parcelles qui constituent aussi des portes. Donc tu entres quelque part, tu sens que ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Donc c'est vraiment ça. Mais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, les portes peuvent donc ton territoire, les territoires dans lesquels tu te retrouves, peut aussi constituer, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment une porte. Parce qu'il y a de ces territoires, bien-aimés, qui sont sous contrôle des principautés. Amen, amen. Sous contrôle des dominations des autorités. Amen. Vous savez, d'autres combats comme les combats que nous avons connus dans notre pays, c'est parce que l'un de nos présidents avait une fois déclaré que non, s'il faut que je puisse tisser des relations avec des alliances avec le monde des ténèbres, je peux le faire pour que le Congo reste indivisible. C'est comme ça que ce président avait fait entrer les diables dans ce pays. Heureusement que notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait recommandé, à son tour, il a recommandé le pays entre les mains de Dieu. Amen, amen. Donc vous comprenez que, bien aimé, un chef, vraiment un président, un roi, il peut engager tout un pays. Amen. Parce qu'il est comme un sacrificateur. Il peut engager tout un pays. C'est comme ça qu'il avait ouvert la porte au diable. Et beaucoup de choses que nous avons connues. Il y a eu même des révélations. Eh bien, mais il y a des gens qui ont eu à vendre notre terre. Ils ont vendu nos richesses. Ils ont vendu nos eaux même, d'une manière spirituelle. Ils ont vendu notre monnaie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a de ces territoires, bien aimé, où Satan trône. Amen, amen. Quand vous y entrez en tant qu'enfant de Dieu, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Mais je vais vous parler d'une grande porte, ce qui nous intéresse tous. La plus grande porte, bien aimé, ce sont nos familles. Amen. La plus grande porte. Vous savez, nous avons beaucoup de combats dans nos vies, ces combats qui nous suivent de partout, provenant de nos familles. Vous savez, je suis venu ici, j'ai commencé mon ministère alors que j'étais à Lausanne, dans les quartiers Mousséi. On a commencé l'église pour la première fois. Dieu nous utilisait puissamment. Mais j'avais beaucoup de combats. Amen. Une fois, j'ai demandé au Seigneur, comment tu m'as choisi, tu m'as envoyé, tu m'as fait venir, mais comment je peux rencontrer de tels combats? Amen, amen. Alors, Dieu m'a dit que ces combats que tu es en train de vivre, ça vient de chez toi. Et même des collègues prophètes qui m'ont rencontré me disaient que ces combats proviennent de ta propre famille. Amen. Tu vois les gens te combattre ici, mais on te dit que les combats que tu as, ça vient de loin. Ça vient de ta famille. Ça vient de votre village natal. Est-ce que vous comprenez cela? Donc nos familles constituent une très grande porte de combat. Amen. Il y a des gens, ils n'ont rien fait pour mériter tout ce qu'il est en train de vivre. Lorsque tu te regardes toi là, tu n'as rien fait pour mériter ce que tu es en train de vivre. Amen, amen. Tu n'as rien fait. Moi, j'ai rencontré des personnes, une femme qui s'est gardée vierge et n'a pas connu d'homme jusqu'à ce. Mais elle a beaucoup de combats. Tu te dis qu'elle, là, qu'est-ce qu'elle a fait de grave pour mériter tous ces combats? Donc, la plus grande porte de nos combats, généralement, c'est notre famille. Et comment Satan, maintenant, on peut se poser la question, comment on est loin
Bien-aimés, parfois on est en Christ, mais comment ces combats de la famille nous atteignent, bien-aimés dans le Seigneur? C'est premièrement par les liens de sang, ou liens génétiques nuisibles. C'est par les liens de sang. Amen. C'est par les liens de sang. Vous savez, nous disons en français que le sang est un lien vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, universel. Le sang est un lien universel. Vous savez, bien-aimés, beaucoup de choses qui nous atteignent, c'est en passant par les liens de sang. Bien-aimés, vous savez, le sang, charnellement, le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de ton père et de ta mère. Et aussi, ils ont aussi hérité le sang de leur père et de leur mère. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien-aimés, à travers le sang, nous avons hérité la vie de nos parents. Nous avons hérité leurs bonnes valeurs, tout comme leurs mauvaises valeurs, leurs valeurs ou leurs anti-valeurs. Nous avons hérité leurs bénédictions, tout comme leurs malédictions. Quand nous prions pour les fondements, nous avons dit que nous rejetons les fondements, nous les avons hérités de nos parents du côté paternel ou maternel. Amen. Tout ça, c'est en travers le sang, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Donc, tu comprends, tu vois que tu vis les mêmes choses que tes parents ont vécu, tes ancêtres, tes frères et sœurs. Et comment cela arrive? C'est le sang, parce que vous avez le même sang. Amen, amen. Vous savez, le mari de nuit, j'ai prié pour quelqu'un, il m'a dit que ce mari de nuit est entré dans sa vie par les liens de sang. Amen, amen. C'est un mari de nuit familial, il est passé par les liens de sang. Et vous savez, même quand on veut bloquer des gens sur un hôtel, souvent on cherche quelqu'un avec qui vous avez le même sang. Amen, amen. Quelqu'un avec qui vous avez le même sang. À travers lui, on peut vous atteindre tous, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? À travers les liens des sangs, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mais gloire soit rendue à Dieu quand nous naissons de nouveau, quand Christ nous a rachetés à un grand prix. C'est-à-dire que d'une manière spirituelle, nous sommes rachetés de ces liens même de sang. Amen, amen. Le sang de Jésus est capable de briser, de rompre les liens de sang. Vous savez, c'est dans 1 Pierre chapitre 1er, on dit que le sang de Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Amen. C'est-à-dire de nos parents ou de nos ancêtres. Amen, amen. Donc le sang de Jésus nous rachète de la mauvaise vie, même de nos parents ou de nos ancêtres. Amen. Donc ce problème-là, c'est par la rédemption, amen, que ce problème est résolu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc les problèmes familiaux, il y a des malédictions qui nous atteignent en passant par les liens de sang. Amen, amen. Là, nous sommes toujours dans notre famille. Mais aussi, une autre, toujours dans la grande porte qui est la famille, la petite porte, nous avons parlé des liens de sang, mais aussi par une autre petite porte dans cette grande porte qui est la famille, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les pactes familiaux. Les pactes familiaux inconscients. Amen. Vous savez, bien-aimé, il y a de ces gens qui peuvent vous dire que moi là, je ne suis pas en alliance avec les diables. Non. Amen, amen. C'est parce qu'ils ignorent beaucoup de choses. Amen. Il y a plusieurs personnes qui s'étant alliées par des alliances inconscientes, par des pactes inconscients. Donc lui-même, dans sa vie, il ne sait pas qu'il est en alliance avec le diable. C'est là que beaucoup de gens, aujourd'hui même pour qui nous prions, Dieu ne sait pas se manifester dans leur vie totalement. Dieu ne sait pas révéler, bien aimé, ne sait pas intervenir, agir dans leur vie, tout simplement parce que ces gens, ils sont dans des alliances inconscientes, dans des pactes inconscients. Et vous savez, dans le monde spirituel, l'ignorance n'est pas une excuse. Amen. Est-ce que je me fais entendre? L'ignorance n'est pas une excuse. Ne pense pas que, parce que j'ignore ces choses, je serai justifié. Non. Vous savez, Dieu dit dans sa parole que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen, amen. Par manque de connaissance. Donc tu dois chercher la connaissance, tu dois chercher la révélation. Lorsque tu es beaucoup combattu, tu dois prier pour que Dieu te parle, que Dieu te révèle les choses. Parce qu'il y a des gens qui condamnent même le Dieu dans leurs prières. Mais oubliant qu'il y a des alliances dans sa vie qu'il est en train d'ignorer. Parce que vous savez, lorsque nous parlons des pactes ou vraiment des pactes ou d'alliances, nous disons qu'un pacte, c'est un acte qu'une personne pose à travers lequel Satan ou les démons tissent des relations avec la personne
et se voit autorisé à opérer dans sa vie, dans sa descendance ou dans son environnement. Amen. Ou dans son milieu. Est-ce que vous comprenez? Un acte qu'une personne pose à travers lequel Satan ou les démons touchent des relations avec la personne et se voit autorisé à opérer dans sa vie, dans sa descendance ou dans son environnement. Donc, si ton père est en alliance avec le diable, automatiquement, tu es dedans aussi. Tu es aussi dans ces alliances. Amen. Vous savez, il y a des parents même qui ont eu à conclure des alliances tout en engageant leurs parents. Ils ont fait des vœux, des promesses, des serments. Amen, amen. Donc, ils ont promis les choses au diable. Amen, amen. De la part de leurs descendants. Ils ont promis des choses. Ils ont fait des vœux. Ils ont fait même des serments. Et toi, là, tu es là. Tu ignores ces choses. Voilà pourquoi tu es réclamé. C'est ça même la raison des réclamations. Tes parents avaient conclu des alliances. Ils se sont convenus sur un certain nombre de choses. Ils ont fait des promesses au diable. Ils ont fait des vœux. Ils ont fait des serments. Amen. Alors Satan vient vous réclamer pour ces choses. Alors tant que vous ne vous levez pas pour renoncer à ces alliances. Amen, amen. Et pour renoncer à ces alliances, renoncer aux vœux, aux promesses, aux serments. Bien mais Satan ne vous laissera pas. Amen, amen. Et vous savez, je vais vous révéler une vérité. Lorsque tu es en alliance avec le diable, et tu invoques Dieu pour venir te sauver, et quand les esprits familiaux voient que Dieu veut intervenir, ils brandissent les alliances. Amen. Et quand Dieu voit cela, Dieu va se retirer. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance et il respecte les alliances. C'est un Dieu des alliances. Amen, amen. Lui-même respecte les alliances. Vous savez, Dieu avait dit à son peuple, les enfants d'Israël, lorsque vous allez entrer dans la terre promise, qui est Canaan, abstenez-vous de conclure des alliances avec ces peuples que vous allez trouver là. Sinon, ils seront pour vous, ils vont constituer pour vous des pièges. Ils seront pour vous une pierre d'achoppement. Amen, amen. Parce que tout simplement parce que si tu es en alliance avec l'ennemi et que tu pries que Dieu puisse les combattre, Dieu ne va pas entrer dans ça. Parce que toi, tu es complice. Amen. Dieu ne va pas entrer parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des alliances et lui-même respecte bien les alliances. Est-ce que vous avez compris? Amen, amen. Il y a des pactes familiaux. Amen, amen. Il y a des pactes familiaux. Nos ancêtres, nos parents avaient conclu des alliances avec les diables. J'étais en train d'exhorter une dame en lui disant que tu ne dois pas comparer ta famille à d'autres familles. Amen. Vous savez, il y a des gens, comme tu penses que non, les autres ne prient pas beaucoup, mais ils ne sont pas comme nous. Oui, les autres là, même si leurs parents n'ont pas prié, peut-être que dans leur lignée, vraiment, leurs ancêtres, leurs prédécesseurs, leurs parents, grands-parents, ancêtres, n'avaient pas contracté vraiment à tisser des alliances avec les diables. Amen, amen. Ils n'avaient pas eu des engagements avec Satan, les diables. Amen, amen. Mais il y a d'autres familles comme la tienne là, il y a beaucoup d'alliances, il y a des hôtels, il y a beaucoup de fondements maléfiques. Amen. Donc tu ne dois pas te comparer aux autres personnes parce que les fondements ne sont pas les mêmes. Et un pasteur, bien aimé dans le Seigneur, jeûnait beaucoup, jeûnait 7 fois par semaine, il priait beaucoup, mais il souffrait. L'église, il n'y avait pas de gens, dans son ministère, ça ne marchait pas. Alors un jour, il a vu quelqu'un qui est venu à la montagne, il était venu avec sa Jeep, il a laissé sa Jeep là-bas, il est monté, il a fait juste 45 minutes en train de chanter, il est sorti. Et cette personne, il a une très grande église, donc il voyage facilement, il est bien véhiculé, amen. Il y a beaucoup de gens. Maintenant, le pasteur, il a commencé à dire à Dieu, mais Seigneur, ce pasteur-là, il ne prie même pas comme moi. Et pourtant, tu l'as béni. Il voyage, il a beaucoup de membres, il a une grande église. Alors, quand il est parti se coucher, vraiment, Dieu lui a ouvert les yeux pour lui montrer que non, tu ne dois pas te comparer à ce pasteur parce que les fondements ne sont pas les mêmes. Lui, son père était évangéliste. Son grand-père était archevêque. Donc, était bishop. L'autre là était, si c'est apôtre. Amen. Il est sous l'alliance. Donc il est en train de bénéficier, bien aimé, de l'alliance de ses pères à lui. Mais je vais te montrer de ton côté à toi. Il dit que regarde derrière toi. Ton père, lui, n'a pas prié. Mon bobé à ton grand-père. Donc ton arrière-grand-père était un grand sorcier, un féticheur. Il a sacrifié beaucoup de générations dans laquelle toi tu te retrouves aussi. Et puis ton grand-père, et lui aussi, il a suivi la même voie. Amen. Et toi, là, tu as une responsabilité de prier pour libérer des générations qui ont été sacrifiées. Donc, tu ne dois pas te comparer à l'autre pasteur là. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, bien aimé. Vous savez, on peut même, tel que tu es là, tu ne te connais pas, tu peux être quelqu'un qui a été destiné à servir le diable. Donc, d'une manière spirituelle, on t'avait consacré. Déjà dans la sorcellerie, donc tu es quelqu'un. Vous savez, beaucoup de choses que tu vois les gens basculer dans l'occultisme, dans le fétichisme, autre chose, c'est pas, ça vient aussi avec des liens de famille. Amen. Donc cette personne déjà, dans la mauvaise spiritualité de sa famille, on l'avait déjà destiné. Je ne parle pas de la prédestination, parce que c'est Dieu qui prédestine. On l'avait déjà destiné à ces choses. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. C'est pourquoi vous devez faire beaucoup plus de prières de repentance. Même toi qui as cru en Jésus, tu constates qu'il y a beaucoup de combats dans ta vie. Tu dois prendre à faire beaucoup de prières de repentance, faire des prières de renoncement. Amen. Hein? Tu te renonces, tu te détaches des fondements maléfiques de tes parents, de tes ancêtres. Tu renonces aux dieux, aux divinités païennes de ta famille. Tu renonces aux alliances, aux pactes maléfiques de ta famille. Et tu fais aussi des prières d'appartenance à Dieu. Parce qu'il y a des gens, vous savez, qui pensent qu'ils appartiennent à Dieu. Vous savez que quand tu es en Christ et tu es assis sur un autre fondement maléfique, Jésus voit que tu ne lui appartiens pas totalement. Parce que dans cette même ancienne, il y a même des gens qui ont sur eux un cachet d'alliance. Ou des marques, amen, amen, qui les identifient déjà à l'ennemi. Toi, tu te dis, Nazamwa Nazambe, Ngaïmwa Nazambe, alors que il y a des choses de l'ennemi sur toi. Amen. Tu es sur un autre fondement. Là même, Dieu se voit incapable d'intervenir. Vous savez, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui nous cachent sa face. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Ce ne sont pas seulement les péchés que nous-mêmes nous avons commis, mais ce sont les péchés, les iniquités, les abominations que nos parents, nos grands-parents ou ancêtres avaient commis. Nos arrière-grands-parents avaient commis. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des alliances, il y a beaucoup de choses qui constituent une barrière, qui empêchent la main de Dieu d'intervenir favorablement, bien aimé, vraiment en votre faveur. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, c'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup de choses que vous, les chrétiens, vous ignorez. Voilà pourquoi, à ce qui concerne la délivrance, oui, tout chrétien peut chasser les démons, mais les démons, là, ils n'ont pas le même niveau. Ils n'ont pas le même degré. Amen. Il y a le petit démon. Amen, amen. Alors, pour ce qui est la délivrance, il faut ceux qui ont reçu ces ministères de délivrance. Ceux qui ont les mandats de délivrance. Amen, amen. Parce que toi, tu chasses les démons. Mais qu'est-ce qui soutient ces démons? Amen. Pourquoi ces démons résistent dans ta vie? Il y a de ces démons, on les chasse, ils les retournent. Parce qu'il y a encore des fondements qui sont là. Il y a des fondements maléfiques qui sont là. Et tant que ces fondements existent, ces démons, même s'ils partent, il trouvera toujours la porte ouverte. Nous disons que c'est comme nous pouvons dire chez nous, chez toi à la maison, tu ne veux pas que le voleur entre pour voler. Mais tant que la porte reste ouverte, le voleur entrera toujours. C'est comme ça, il y a des gens, même si on chasse les démons, mais la porte est toujours ouverte. Il n'a pas encore confessé, vraiment sincèrement, il n'a pas encore renoncé à ce qu'il faut renoncer, il n'a pas encore abandonné ce qu'il faut abandonner. Bien aimé dans le Seigneur, il ne s'est pas encore consacré à Dieu totalement, il n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Une telle personne aura toujours des combats. Une telle personne lui sera difficile, impossible de remporter la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. On m'a signalé que notre temps est déjà fini. On va revenir pour vous parler des portes d'entrée. Parce qu'il y a des gens qui ignorent beaucoup ces choses. Amen. C'est là que toi, jusque-là qu'on a commencé à prier pour toi, mais tu n'es pas toujours délivré. Mais parce qu'il y a des portes dans ta vie. Il y a des gens, tu peux être sorcière inconsciemment. Aux ando qui ont baraté. Amen, amen. Tu peux être quelqu'un qu'on utilise dans le monde des ténèbres. Je vais vous révéler beaucoup de choses, bien aimés, que nous ignorons, bien aimés dans le Seigneur. Donc, notre famille constitue une grande porte d'entrée de l'ennemi, de Satan, dans notre vie. Oui, il y a ceux qui vont tisser des alliances avec les diables d'une manière consciente. Amen. Ils servent Satan. Mais la plupart d'entre nous, ils sont dans des alliances, bien aimés dans le Seigneur, inconscientes, dans les pactes inconscients. Amen, amen. Mais il est dedans. Et c'est là qui ouvre toujours la porte dans ta vie. C'est là qui fait que Satan ne puisse pas te laisser. Parce que Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais je n'ai rien de lui à moi. C'est Jean 14, 30, si je ne m'abuse pas. Le prince du monde vient, je n'ai rien de lui à moi. Il y a quelque chose de l'ennemi qui appartient à l'ennemi dans ta vie. Voilà pourquoi il vient te réclamer. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, dans le Seigneur. Je vais prier avec quelqu'un qui me regarde ici. Prochainement, quand nous allons terminer cet enseignement, je vais prier avec vous ici.
Mais vous qui êtes concernés, parce que ces choses, on peut te les donner, te les enseigner, mais tu ne sais pas comment prier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des combats, mais ils ne savent pas comment prier. Nous orientons les gens dans la prière. Cette année, Dieu nous avait dit, au début de cette année, il va opérer des grandes délivrances. Tu peux prendre notre numéro 081 63 59 641, 081 63 59 641, notre numéro WhatsApp et notre 097 61 71 443. 097 61 71 443. Appelle-nous si tu as besoin qu'on t'oriente, qu'on t'assiste. Parce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas prier. Pour ceux qui, ceux qui sont concernés dans les combats spirituels, qui ont besoin de délivrance, des fois tu peux avoir une révélation comme ça, tu ne sais pas prier. Donc tu dois contacte-nous, nous allons prier pour toi. Je vais prier, tu parles à genoux. Je prie pour toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de grâce, je recommande ce peuple et je les bénis ce matin. Je prie que, Seigneur, au moyen de cet enseignement, par la lumière de cette parole, laisse que toutes les portes qui étaient ouvertes dans la vie de ce peuple soient fermées au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes par lesquelles le diable entrait dans ta vie, entrait dans ta famille, cela soit fermé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens fermer toutes ces portes par lesquelles le diable Satan entrait dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu étais faible, qui tombais de temps en temps dans les péchés, et cela permettait à l'ennemi d'entrer dans ta vie et se jouer de toi. Au nom de Jésus, que Dieu te rende fort, que tu sois délivré. Si tu es déjà sauvé, et je prie que la puissance de délivrance entre dans ta vie, que tu sois délivré du péché. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit qui te lie dans ces péchés, je les détruis, je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, que la porte des malédictions, des combats dans la vie de ces peuples soit fermée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je prie pour toi qui as un problème, tu peux aller à genoux, ouvre tes mains. Seigneur, donne la solution à ces bien-aimés. Cette année, que Dieu nous a dit que c'est notre année de la stabilité, de la prospérité, que Dieu t'accorde la stabilité et la prospérité. Que Dieu te donne des voies et moyens, qu'il t'ouvre les portes cette année. Au nom de Jésus, tu as besoin du travail, que Dieu t'ouvre la porte du travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux te marier, que Dieu t'ouvre la porte du mariage. Tu veux voyager, que Dieu t'ouvre la porte du voyage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la provision divine soit ton partage ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Vraiment, nous allons nous retrouver prochainement. Que Dieu bénisse Balade Mon Télévision, son DG, mon réalisateur. Vraiment, que Dieu bénisse tout le personnel, tout ce qui travaille pour vraiment rendre visible ce que nous sommes en train de faire en Cellier. Bien-aimés, appelez-nous, nous allons travailler cette année. C'est une année où nous cherchons Dieu en profondeur, une année où Dieu nous a oints vraiment avec une onction spéciale de délivrance pour ton peuple, pour son peuple. Donc, bien-aimés, appelle-nous. Nous allons t'aider, nous allons t'orienter. J'allais finir, je demande mon réalisateur juste une minute. Nous avons un problème, bien-aimé. Nous avons besoin de trouver une bonne place pour l'église. Une place, vous savez, aujourd'hui, pour trouver une bonne place, un milieu ouvert, parce que nous voulons trouver une place qui permet à tout le monde de venir. On nous a montré des endroits, mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Parce que nous, on ne fait pas l'église pour seulement que les gens du quartier ou de cette même commune arrivent. Nous voulons que même les gens d'ailleurs viennent aussi. Mais vous savez, des bons endroits, ça nous coûte. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons vraiment besoin d'un moyen financier, même $5,000, bien aimé, pour son œuvre. Si tu peux nous soutenir, tu nous suis de temps en temps, bien aimé dans le Seigneur. Ça fait, nous avions connu un problème là où nous étions. C'était un endroit qui nous a été donné, mais nous voulons avoir une très bonne place, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, parce que ceux qui nous avaient mis là-bas ne voulaient plus de nous. Nous voulons trouver une bonne place. Soutiens-nous. Dieu va te bénir, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui aimes tout ce que nous faisons en Cellier, peut-être que tu nous connais de loin ou de près. Bien-aimé, soutenez l'œuvre. Tu peux venir même avec $10,000. Nous avons beaucoup de choses à faire avec le Seigneur pour soutenir, bien-aimé, cette vision. Nous avons une grande vision, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment une vision vraiment internationale aussi. Dieu nous a donné ce grand ministère de combat, de délivrance, ministère de délivrance et de restauration.
pour son peuple. Tous ceux pour qui on a prié, qui étaient sincères, qui étaient venus chercher, vraiment chercher Dieu réellement, ils ont rencontré ce Dieu-là. Tu peux nous soutenir, peut-être que tu es un homme, tu peux devenir notre partenaire, tu peux nous appeler, j'ai donné déjà les numéros, donner ta contribution. Nous voulons un très bon cadre pour servir Dieu dans la paix et puis, bien aimé, vraiment pour accomplir, donc matérialiser sa vision. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro, vraiment, si Jésus-Christ ne revient pas, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Ciao.